Répondre à la crise migratoire, c'est justement ce que tente le gouvernement espagnol à Ceuta, sans grand succès pour l'instant. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez vient pourtant de présenter un plan pour accélérer le renvoi des clandestins marocains encore présents sur le sol de cette enclave espagnole. Combien sont-ils ? Entre 3 000 et 7 000, dont plusieurs milliers de mineurs non accompagnés, disent les autorités. Les habitants, eux, sont à bout. Ils manifestent tous les soirs leur colère. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ceuta, Caroline Baudry. Autour de la place des Rois, bordée de palmiers, de jeunes migrants désœuvrés errent. Les hagards interpellent les passants sous le regard d'un groupe d'habitants excédés, enveloppés dans des drapeaux espagnols. Parmi eux, Javier, 50 ans, qui vient chaque jour à la même heure exiger leur départ. Mes filles, je dois les emmener partout. Au travail, le matin, le soir, la nuit. Aucun de mes amis ne peut sortir seul, et encore moins seul. À la plage, les militaires ont trouvé des haches laissées par ces hommes. Des cygnes, des armes blanches, des centaines, énormément. Alors les plages sont désertées. Ces mêmes plages où Angèle, 18 ans, avait l'habitude de passer ses journées. L'été dernier, le jeune blond accuse le gouvernement central d'abandon, de trahison. Ça nous affecte tous les jours. Il y a eu des vols, des viols, ils nous menacent, ils sont même entrés dans des maisons. En fait, depuis le 30 juillet, nous ne pouvons plus avoir une vie normale. Ceuta, vous n'êtes pas seul. De l'autre côté du détroit, nous sommes avec vous, peut-on lire sur une affiche placardée derrière celui qui reviendra demain manifester, dit-il, pour sa sécurité. À Ceuta, Caroline Baudry, Europe 1.